Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et je voudrais vous parler aujourd'hui de la Sainte Trinité. Alors, c'est tout un mystère, mais ça fait partie du cœur de la foi catholique. Et d'ailleurs, chaque dimanche après la Pentecôte, les catholiques célèbrent la Sainte Trinité. Mais il faut dire d'abord, dès le début, que ce mot Trinité n'est pas employé dans la Bible. Bien qu'on parle du Père, du Fils et de l'Esprit, le mot lui-même n'est pas dans la Bible. C'est le théologien Tertullien qui va créer ce mot à la fin du IIe siècle. Le mot Trinité qui suggère le pluriel tri et l'unité, l'unitas, unité. Donc Trinité, trois personnes dans une même nature, c'est l'unité dans la Trinité. Ce mystère-là est vraiment le fruit de la réflexion ecclésiale de presque 2 siècles sur les activités différentes qui existent entre les trois personnes divines, qui s'exercent dans l'unité et la communion. Alors, j'ai pas du tout la prétention de vider ce mystère-là, bien sûr, mais on va tenter une approche quand même théologique un peu, mais spirituelle surtout. Et la meilleure façon d'en parler, c'est souvent avec l'art, et c'est pour ça que j'ai mis l'icône de la Trinité ici, qui est très bien représentée. C'est une icône de Roublev, une icône russe, qui est vraiment de toute beauté parce que la Trinité, elle est vraiment représentée ici sous la forme d'un cercle, le Père, le Fils et l'Esprit. Et au centre, c'est la coupe, l'Eucharistie, la table. À l'avant, nous, on est devant, mais c'est comme nous qui est la quatrième personne. Nous, c'est l'icône qui nous regarde, c'est la Trinité. Le Père et le Fils tournés l'un vers l'autre et l'Esprit Saint qui accueille cet amour-là. C'est vraiment très beau, c'est un cercle de vie. Je trouve que c'est très bien rendu, ce mystère-là, et cette icône, elle est très, très connue maintenant. Alors d'abord, pour dire la Trinité, on n'adore pas 3 dieux, c'est toujours Dieu, un seul Dieu, mais en 3 personnes. Dieu, il est unique, mais il n'est pas seul, il n'est pas seul. Jésus le révèle comme un Père plein de tendresse et de miséricorde qui prend plaisir à pardonner. C'est pour ça qu'il envoie son Fils, le Père, pour nous communiquer l'Esprit. Parce qu'on se rend bien compte qu'avec Jésus, quand il parle de la Trinité, eh bien la Trinité n'existe qu'en se donnant, qu'en se recevant, qu'en se partageant. Alors, autrement dit, hein, Dieu n'est qu'amour. Et Dieu, c'est l'anti-pouvoir, c'est l'anti-narcisse, c'est l'anti-indifférent. C'est tout le contraire de l'amour. Et c'est pour ça que la Trinité est toujours dans un état de don et de rayonnement. D'où sa joie, la Trinité, d'où la joie de Dieu. Cette joie-là de Dieu qui se donne. Et c'est le texte d'ailleurs qu'on prend pour ce dimanche de la Trinité, des textes dans Saint Jean, chapitre 3, versets 16-17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Alors on voit ici, c'est un des plus beaux passages du Nouveau Testament, Dieu qui a tant aimé le monde, qui nous donne son Fils unique afin qu'en lui nous croyons que nous obtenions la vie éternelle, parce que Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Alors c'est très important de voir que dans la Trinité, Dieu est amour, il est don, il est communion. Alors, c'est sûr qu'il y a un monothéisme, il n'y a pas 3 dieux, mais le monothéisme chrétien est un monothéisme trinitaire. Dieu est un et trine, le Père créateur, le Fils unique, de même nature que le Père, l'Esprit qui procède du Père et du Fils. C'est mathématiquement clair en christianisme, je pourrais dire, mais difficile à comprendre. On peut dire que 1 plus 1 égale Dieu, ou bien 1 plus 1 égale 3, l'unité de la Trinité. Et nous l'avons gravé dans notre corps, parce que toutes les fois que nous faisons le signe de la croix, eh bien, c'est la Trinité, hein? Au nom du Père, hein? Au nom du Père qui nous élève, qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, et au nom de l'Esprit qui nous enfante dans l'amour, hein,
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous avons Dieu marqué au corps. À chaque fois que nous faisons ce signe de croix, eh bien c'est Dieu qui se manifeste en nous, et on le fait d'une façon très machinale la plupart du temps. Hein. À toutes les fois aussi que nous finissons une prière, surtout dans la liturgie, hein, alors c'est gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alors, la Trinité, elle est très présente dans nos prières, mais souvent, on s'habitue. Alors, c'est pour ça que c'est important de vous donner quelques petites notions. C'est assez court, je ne veux pas quand même faire tout un traité sur la Trinité, ni non plus donner un cours, mais quelques pistes pour nous faire entrer dans ce mystère qui nous habite et que nous habitons. Pour Grégoire de Nice, un évêque du IVe siècle, il définit le Père comme un soleil, puis le Fils, c'est comme les rayons, et l'Esprit Saint, c'est la chaleur qui émane de l'ensemble. Alors, le Père qui est comme le soleil, le Fils, les rayons, et l'Esprit Saint, la chaleur qui émane de l'ensemble. En réalité, c'est une manière d'évoquer la Trinité. Lorsque je donnais une retraite aussi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, la Trinité, c'est comme une femme enceinte, en réalité, qui attend des triplés. Des triplés. Elle est une personne et 3 personnes en elle. Alors, bon, disons que c'est toujours c'est imparfait. Ces comparaisons-là ne sont pas vraiment parfaites, là, c'est sûr. Mais elle est belle, cette image de Grégoire de Nice, hein, de Dieu le Père qui est comme le soleil, le Fils, les rayons, et la chaleur qui émane de l'ensemble, c'est l'Esprit Saint. Alors, on peut dire que Dieu existe selon 3 manières d'aimer. Le Père qui est tout l'amour donné, le Fils tout l'amour reçu, et l'Esprit Saint qui est tout l'amour partagé. L'Esprit Saint, c'est ce qui lie et relie, on dirait c'est le trait d'union. Donc, le Père aimant dépose dans le Fils aimé son esprit d'amour qui déborde jusqu'à nous. Ils sont 3, mais avec un même amour. C'est pour ça que saint Augustin va dire que dans la Trinité, en Dieu, il y a l'aimant, le Père, l'aimé, le Fils, et l'amour, l'Esprit. C'est une manière de parler, parce que les 3 sont amour, mais c'est pour distinguer un peu cette relation très profonde que nous vivons d'une manière très spéciale dans la Trinité, c'est-à-dire dans la prière. Ce mystère trinitaire, il nous aspire, on ne peut pas le vider de son mystère. Hein. D'ailleurs, saint Augustin a passé une partie de sa vie de réfléchir sur ce mystère de la Trinité. Puis, il avait dit que tenter d'expliquer ce mystère, c'est comme vider la mer avec une cuillère. Alors, et Thomas d'Aquin, dont la Somme théologique porte l'empreinte d'une réflexion philosophique sur la Trinité, constatait à la fin de sa vie, en fin de compte, que tout ce qu'il avait écrit était de la paille. Parce que devant un tel mystère, nous ressentons tellement les limites de la raison, et c'est seulement l'humilité qui nous habite. Mais ce mystère-là nous attire. On ne peut pas vraiment le comprendre, mais on peut quand même en comprendre des bouts. Alors, Dieu est incompréhensible, mais il se livre aussi à notre raison, mais on ne peut pas tout dire et tout vider ce mystère-là. La raison se bute à un problème insoluble, en fin de compte, quand elle veut définir ce dogme de la Trinité. C'est pour ça qu'il reste l'art, ici comme les icônes, les peintures, la sculpture. Il nous reste l'amour. Quand on aime, c'est là qu'on vit vraiment la Trinité. Là où l'amour est, ben, la Trinité est là, puisque Dieu n'est qu'amour. Il nous reste le silence pour entrer dans ce silence amoureux de la Trinité. Il nous reste la prière, bien sûr. L'oraison, entre autres, j'ai développé toute une retraite sur l'oraison dans cette chaîne YouTube. Je vous invite à suivre d'ailleurs. L'oraison, ce cœur à cœur où on se sait aimé par Dieu et on entre dans ce mystère trinitaire par la mouvance de l'Esprit Saint. L'adoration, la même chose, l'adoration eucharistique, entre autres, c'est une plongée dans le mystère trinitaire où Dieu se donne à travers le pain, le corps et le sang du Christ.
Puis il y a aussi la théologie vécue des saints et des saintes, j'en parle beaucoup. Je pense que la théologie, c'est important, oui, des théologiens, mais les saints et les saintes ont une expérience vécue de la foi et leur théologie, elle est vivante, elle est mystique, elle est très profonde. Je pense ici à Sainte Élisabeth de la Trinité, une carmélite de Dijon, qui a vécu au début du 20e siècle. Alors elle plonge dans le ciel de son âme pour se reposer dans les trois. Et elle a des paroles sublimes sur la Trinité, toutes simples. Cette mystique est morte très jeune aussi, comme Thérèse de Lisieux, dans le fond, et elle a vécu profondément dans le ciel de son âme, qui est une expression de Thérèse de Lisieux, mais que Élisabeth de la Trinité va reprendre à son compte. Elle plonge dans le ciel de son âme pour se reposer dans ces trois, qu'elle appelle « ô mes trois ». Et elle fait ainsi la joie de Dieu parce qu'elle se laisse s'aimer. Elle se laisse s'aimer par Dieu, Père, Fils et Esprit. Elle nous a laissé d'ailleurs une très très belle prière qu'elle a écrite d'un jet le 21 novembre 1904. C'est « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore ». Alors c'est une très très belle prière que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet ou que vous avez certainement. Elle est sublime cette prière-là parce que c'est vraiment une expérience très très forte, très familière où Élisabeth de la Trinité nous fait entrer dans son expérience trinitaire. Je vous livre seulement ici la dernière strophe qui termine ce propos très court que je voulais vous donner pour simplement évoquer ce beau mystère de la Trinité et prendre conscience que dans toute prière, la Trinité est là et que quand on aime, eh bien, Dieu est là. Dieu est amour. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous. En attendant d'aller contempler votre lumière, l'abîme de vos grandeurs. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, dans le ciel de mon âme. Amen.